Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons créer et modifier une collection dans Curiosity. Une collection est un endroit pour stocker et regrouper les descriptions de vos objets. C'est l'équivalent numérique d'un album ou d'une étagère. Je suis connecté comme l'utilisateur Curio et je vais sur ma page. Nous allons créer ensemble ma première collection qui contiendra des cartes postales anciennes sur la pêche à pied autour de La Rochelle. J'utilise pour cela le bouton Créer une collection. J'obtiens un assistant qui va m'aider à créer une collection en 2 étapes. La zone grise contient des explications. Je peux aussi déplier l'aide sur les collections pour plus d'informations. Je remplis juste le titre de la collection et je passe à l'étape suivante en utilisant le bouton suivant en bas de la page. Je peux rentrer ici plein d'informations supplémentaires sur ma collection, mais je vais simplement utiliser le bouton Enregistrer pour la créer. La collection est créée. Elle a juste un nom et ne contient aucun objet pour l'instant. Je reviens sur ma page. La collection apparaît dans ma liste de collections. Elle ne contient aucun objet. Elle apparaît également dans mon historique. Maintenant, j'ai plusieurs méthodes pour ajouter des objets sur cette collection. Je peux ajouter des descriptions d'objets une par une, importer des descriptions d'objets à partir d'un tableur, ou créer des objets simplement à partir d'images. Si j'avais déjà des objets saisis, je pourrais également en déplacer certains pour les ajouter dans cette nouvelle collection. Toutes ces méthodes sont décrites dans d'autres tutoriels. Je vais éditer ma collection pour enrichir sa description. Je clique sur le titre de la collection pour y accéder. Puis j'utilise le bouton Modifier pour l'éditer. Je suis de retour dans l'assistant de saisie d'une collection. Je peux modifier ou compléter les champs en suivant les 2 étapes comme précédemment. Je vais désactiver le mode assistant pour revenir en mode normal, qui présente tous les champs sur une même page mais contient moins d'explications. Je commence par ajouter le type d'objet que cette collection va contenir. Elle va contenir des cartes postales anciennes. Je commence à taper carte et je vois que le système me propose des suggestions. Je choisis carte postale ancienne dans la liste. Je pourrais ajouter d'autres types d'objets si nécessaire en les séparant par des virgules. Je vais ensuite ajouter les lieux qui sont concernés par cette collection. Là, je vais rajouter La Rochelle. Et là encore, j'ai une suggestion, je la sélectionne. Puis enfin, je passe aux thèmes qui sont des mots-clés généraux qui décrivent la collection. Je rentre pêche à pied, qui est le thème principal, et je rajoute aussi conchyliculture, car certaines cartes sont liées à l'élevage des coquillages. Je vais ensuite ajouter un texte de description de la collection. Enfin, je vais rajouter une image qui la représentera dans les listes. Donc je vais choisir un fichier qui est une image composite de plusieurs cartes postales sur le thème. Je le sélectionne sur mon ordinateur, puis je fais ensuite charger. Au bout de quelques secondes, l'image apparaît. Une collection privée n'est visible que de son propriétaire. Seuls les membres premium peuvent avoir des collections privées. Une collection est anonyme par défaut, par contre. On ne sait pas à qui elle appartient. Je change ce réglage pour que tous voient cette collection de Curio. Je valide maintenant mes modifications en utilisant le bouton Enregistrer, ce qui va réellement modifier la description de la collection. Je vois maintenant ma collection avec sa description, ses mots-clés et l'image associée. Toutes ces informations permettent de trouver facilement la collection et sont imprimées quand on génère un catalogue pour cette collection. Nous avons vu dans ce tutoriel comment créer et modifier une collection sur Curiosity. Chaque utilisateur peut bien sûr avoir plusieurs collections. Un objet doit être dans au moins une collection et il est donc indispensable d'en créer au moins une pour pouvoir charger des objets. Certaines fonctionnalités, comme la création de catalogue, s'effectuent sur une collection. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.